Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de mai, que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Là, je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2021. Donc là, c'est pour le signe des scorpions. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant scorpion. Avant de commencer la guidance, je tenais vraiment à vous remercier tous. Vraiment pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces en l'air, pour tous vos partages, pour tous vos retours bienveillants. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. On est plus de 47 000 maintenant, donc vraiment un grand merci. Merci de me suivre aussi lors de mes petites péripéties au Maroc. Un grand merci. Donc je le répète aussi toujours au début de chaque vidéo, mais c'est vraiment pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, le lien donc vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour une consultation de guidance, pour un soin énergétique, radiesthésie, ce que vous voulez, tout se fait directement sur le site internet. Voilà, donc c'est pour ça que je vous en parle au début des vidéos. On va aller regarder pour vous, amis scorpions. Donc, on va prendre un message du petit oracle des anges. On va voir ce qui ressort. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juin 2021. Merci, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'archange Métatron, c'est un archange qui est extrêmement puissant. Donc son jumeau, c'est l'archange Sandalphon. Donc ce sont deux archanges jumeaux. Métatron, il est extrêmement puissant pour tout ce qui est protection. Vous pouvez regarder aussi sur internet, il y a le symbole de protection de Métatron. C'est vraiment une énergie qui est extrêmement puissante. L'avantage aussi avec Métatron, quand on lui demande de l'aide, c'est qu'il ne va pas simplement nettoyer nos énergies. Il nous aide à nettoyer aussi tous nos corps subtils. Donc ça, c'est quand même sans être formé, sans faire de soins, ainsi de suite. Juste en lui demandant. Donc ça peut être une très bonne aide au quotidien. Donc là, on nous parle aussi de connexion entre le ciel et la terre, d'être vraiment aligné. Alors, on va regarder pour vous, amis scorpions, avec l'oracle des miroirs, les énergies principales. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais là, il y a une tempête qui est en train de se... le vent qui est en train de monter, je crois qu'il y a un peu de pluie. La pluie dans le désert, on n'en voit pas tout le temps. Allez, pour les scorpions, donc pour le mois de juin 2021. Du coup, c'est pas plus mal parce que ça fait baisser aussi un peu les températures. Ce que j'ai dit dans quelques vidéos, j'ai un petit peu tardé pour faire les taroscopes, mais la température était vraiment trop élevée. On était à 43-44 degrés et je vous cache pas que je manquais un peu d'énergie pour faire quand même les guidances. Donc c'est pour ça que j'ai tardé un petit peu. Mais là, comme il y a des tempêtes, forcément, les températures ont un peu baissé. Alors... Tout ça. Ok, bon, visiblement, ça nous parle d'amour, d'intimité, de sexualité aussi. Ok, alors, j'ai la première des cartes, ça me parle de sexualité. Alors, oui, bien sûr, le premier sens du terme de cette carte, c'est bien la sexualité, mais c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'intimité, le fait d'être intime avec quelqu'un. Alors, ça me parle d'évolution. J'ai la carte du temps. J'ai la carte donc de l'hérédité, l'héritage, la transmission, les enfants, les parents, tout ça. Non, c'est pas un truc en famille, avec la sexualité. J'ai pas dit ça, Et on termine avec la carte de l'amour. Alors, ça peut me parler effectivement de problèmes, de situations, parce que tout n'est pas problème. En lien avec, alors oui, un héritage, en lien avec des parents, des enfants. Il y a une notion de transmission aussi avec cette carte-là. Là, j'ai la carte du temps, qui est l'énergie centrale, puisqu'il y a 6, 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui ont volé. Hop, je fais un petit peu de place. Voilà, alors, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a pu y avoir une situation peut-être, conflictuelle, j'en sais rien, qui a nécessité du temps, qui a nécessité vraiment beaucoup de patience au niveau de la famille. Là, on me parle vraiment d'une évolution.
Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez arriver à dépasser certains obstacles grâce justement à ce que je parlais tout de suite avec la carte de la sexualité, grâce à cette intimité. Vous retrouvez cette intimité. Vous vous reconnectez aussi aux énergies d'amour. L'amour, on est d'accord, c'est pas que dans un couple. C'est l'amour pour ses enfants, pour ses amis, pour ses parents, pour ses frères et sœurs. Bon, voilà. Donc, avec la carte du temps et la carte de l'évolution, on voit bien que ça fait peut-être un moment que vous êtes dans cette situation, peu importe laquelle. Alors, ça peut me parler d'une procédure hein, pour certains, succession, ce genre de choses. Mais on voit bien qu'au niveau du... Ouais, au niveau de la famille, parce que là, vraiment, c'est ce que je ressens. Au niveau familial, il y a vraiment... Alors, je sais pas si c'était conflictuel, ça peut me parler, ouais, d'une procédure, tout ça. Ça a nécessité du temps et je pense qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Mais là, vous allez déjà voir des grandes avancées avec la carte de l'évolution. Vous allez voir des grandes avancées, peut-être que vous allez voir que les personnes commencent à se ressouder, si jamais il y avait eu des conflits. On est un peu plus dans le partage, on est un petit peu plus, voilà, on ressent en tout cas peut-être plus cet amour. Alors si c'est au niveau du couple, on ira appuyer après, mais ça peut être justement par rapport à le fait de peut-être de construire une famille. Peut-être qu'il y avait justement alors ou un blocage ou une mésentente à ce niveau-là et que là du coup bon bah avec la carte de la sexualité tout ça ça me dit qu'effectivement vous allez peut-être passer à une autre étape. Les blocages sont peut-être en train de se lever, c'est possible, les désaccords ou ce genre de choses. Mais là avec la carte de l'hérédité on est vraiment quand même sur une notion d'héritage, de transmission. Voyez, ça me parle aussi de stabilité, tout ça. Donc, ouais, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Si c'est au niveau du couple, j'ai vraiment la sensation que le couple, il est en train de se ressouder, de se souder. Donc, les difficultés, on les laisse partir. Si c'est sur le domaine familial, j'ai aussi cette sensation-là. Ça a nécessité du temps. Bon, bah, de toute façon, tout prend un peu de temps. En tout cas, tout a besoin d'un petit peu de temps. Parfois, il y a besoin de plus, parfois, il y a besoin de moins. Bon, ça dépend de la situation, en fait. Alors, ça me parle de patience aussi, bien sûr, avec la carte du temps. Hein. Évidemment, patience, parce que vous êtes en train d'évoluer. Vous voyez, j'ai la carte de l'évolution et du temps, donc il y a déjà une évolution. Là, avec cette carte-là, ça me parle encore de famille, parce que là, j'ai mamie qui est en haut, ensuite, ben, je sais pas, je me demande si c'est pas le fils, et ensuite les petits-enfants. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion familiale, quelque chose en lien avec la famille, là. Alors bon, bah, vous verrez. Euh, L'évolution, c'est ça, hein, je parlais d'héritage, de transmission, tout ça, mais là, on voit qu'il y a quand même, vous voyez, entre le petit-fils ou la petite-fille, non, c'est un petit garçon, et la mamie, il y a quand même une grande différence de génération, vous voyez, il y a plusieurs générations, là. Donc, j'ai vraiment ouais, cette sensation-là. Alors, on va regarder les défis, les challenges pour vous, amis Scorpion, pour le mois de juin, avec l'oracle de la triade. Alors... les défis, les challenges pour les scorpions pour le mois de juin 2021. Donc peut-être que là, pour certains, vous allez peut-être devoir un peu plus vous occuper de votre famille, de vos parents peut-être aussi. C'est possible. Ou de vos enfants. Bon, bah, il n'y a pas de défi. Il n'y a pas de challenge. Bon. Eh bien, on va aller chercher les cartes. Ouais, bon, je sais pas, j'ai vraiment la sensation que ça tourne autour du domaine familial, principalement là. Alors, j'ai la carte du voyage, j'ai la carte de la racine, des racines et de l'abondance. Là, la carte du voyage nous parle aussi, alors, de voyage intérieur. Ça me parle aussi, vous voyez, de se laisser un petit peu porter, de se laisser un petit peu guider. Ensuite, racine, l'enracinement, nos racines, hein, notre famille, nos ancêtres. Mais cette carte-là me parle également de stabilité, de se sentir en sécurité aussi. Vous voyez, et là, c'est l'abondance. J'ai la carte de la richesse, de l'abondance. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être, je disais, il y a peut-être une situation conflictuelle. On voit que ça évolue, mais il y a encore besoin de temps. Clairement, là, le défi, le challenge, s'il y a encore des petits conflits au niveau de la famille. Alors, famille, belle famille, hein, on englobe tout, hein. Bon, essayez de rester ancré. Avec la carte des racines, on parle vraiment ça, d'ancrage. Vous voyez, la terre.
C'est ce qu'on voit tout en bas. Donc, essayez vraiment de rester ancré, essayez de lâcher prise et de vous laisser un petit peu, comment je pourrais dire, pas trop déstabiliser par rapport à ce qui peut ressortir. La carte du voyage, alors oui, ça me parle de déplacement, bien sûr. Bon, ça peut me dire qu'il peut y avoir un déplacement important, peut-être en lien avec la famille. Donc, si c'est par rapport à une succession, il y aura peut-être une audience, il y aura peut-être des visites, des rendez-vous chez le notaire. Il y aura peut-être, j'en sais rien. Là, ce que je ressens vraiment, puisque c'est quand même le challenge pour vous, les scorpions, c'est de ne pas vous laisser embarquer. C'est-à-dire, vous lâchez prise et vous laissez les choses se faire, en fait, sans rentrer dans les émotions qui vont remonter. Un truc tout bête. Bon, vous entendez, je sais pas, quelqu'un qui vous dit quelque chose, au lieu de partir en réaction, vous laissez couler. Je dis pas que c'est simple, mais là, c'est ce qu'on vous dit. Et vous essayez vraiment de travailler sur votre chakra du bas, le chakra racine. Vraiment l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Pourquoi? Parce que là, je ressens qu'il peut y avoir encore un peu d'instabilité. L'instabilité émotionnelle, on est au niveau du plexus. Et l'instabilité au niveau des doutes, des questionnements, de la réflexion, du mental, on est là-haut. Donc, on fait descendre, oui, ça fait ça. On fait descendre l'énergie au niveau du chakra racine. Donc, voilà, on se sent beaucoup plus aligné. Et puis, c'est pas se laisser embarquer par rapport au conflit. Voilà, on se laisse porter. Ok, j'entends, c'est pas mon problème, c'est le tien. Vous voyez, c'est pas être égoïste, c'est ne pas se laisser embarquer par rapport à une problématique, tout simplement. Vous savez, il y a une expression qui dit apprendre à danser sous la pluie. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que même s'il y a des difficultés, des choses que vous entendez, tout ça, vous laissez couler pour pas vous laisser embarquer. Alors, la carte de la richesse me parle quand même d'abondance, donc il y a quand même plein de choses positives. Et on vous dit aussi, avec la carte de la racine, c'est ce que je vous disais, un besoin de se sentir en sécurité, de stabilité. Donc, si vous arrivez vraiment à lâcher prise, votre richesse, on va dire, ce que vous allez retenir, en tout cas là, pour le mois de juin, amis scorpions, c'est qu'en fait, en s'ancrant un maximum, en travaillant son ancrage, vraiment, chakra du bas, on retrouve cette stabilité. Et on continue de pouvoir avancer. Et c'est ça notre richesse. C'est-à-dire qu'on arrive malgré les difficultés, les soucis, peu importe, les situations, on arrive quand même à avancer et pas à se laisser déstabiliser par toutes les situations, parce que c'est pas forcément conflictuel pour tout le monde, mais ça peut forcément amener des émotions qui sont pas toujours, parfois ça peut être un peu de tristesse, ça peut être, voyez, puis si on fait pas attention, on se laisse embarquer un petit peu par tout ça. Et là, on vous dit, votre défi, votre challenge, c'est justement de travailler l'ancrage, cette stabilité pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder avec l'oracle G si on peut nous donner plus d'informations et d'éléments pour le mois de juin. Allez, pour les scorpions. C'est peut-être aussi, puisque j'ai quand même sexualité, amour, tout ça, ça peut me parler, je vais regarder après avec l'oracle Sacré-Cœur, mais peut-être que votre couple n'est pas forcément apprécié, ou vous n'êtes pas apprécié par votre famille, par votre belle famille, ou vice-versa. Vous voyez, ça peut me parler de ça aussi. Bon, je dis ça parce que, oui, ça peut être aussi le message. Alors là, il y a 2 cartes qui ont volé. Enfin, la première, donc, c'est la carte d'un homme de plus de 50 ans. Et ensuite, j'ai la carte de l'abondance, la richesse, la vitalité, le soleil, tout ça. J'ai la carte de l'instabilité émotionnelle. Alors, peut-être des petits soucis de santé aussi, tout ça. Bon, c'est ce que je disais tout de suite. C'est vraiment, ça commence là. On réfléchit, on pense, on rumine, machin. Ensuite, ça descend au niveau du chakra du plexus. Et c'est là que ça peut commencer à foutre un peu le bordel, parce que du coup, les émotions, si on n'arrive pas à les laisser sortir, à les évacuer, ainsi de suite, ça peut commencer à créer des petites, petits soucis de santé, mais du stress, des petites choses comme ça. Est-ce que c'est retourné? Non. Alors, j'en ai 3 autres. Ok. J'ai encore une notion, vous voyez, de jeunesse et de vieillesse. Vous allez me taper sur les doigts avec ces 2 cartes-là. Là, bon, alors jeunesse, c'est pas que des enfants. Oui, bien sûr, ça peut représenter les enfants, mais ça va jusqu'à 40, 45 ans. Et là, on est vraiment, alors bon, jeunesse,
Vous voyez le truc, mais... Et là, c'est à partir de 50 ans et plus. Avec cette carte-là, on me parle aussi de besoin de mûrir. Vous voyez, pour moi, cette carte-là, je le dis souvent, mais c'est vrai, je l'interprète pas toujours. Enfin, vous voyez, moi, je fais ma petite sauce hein, avec mes cartes. C'est pas, je prends le bouquin et je lis. Non, c'est vraiment... cette carte-là me fait penser à l'ermite hein, dans les tarots de Marseille. En tout cas, c'est aussi comme ça que je l'interprète. L'ermite, c'est celui que l'on va consulter quand on est perdu. Pourquoi? Parce que il nous éclaire. Vous savez, la carte de l'ermite dans les tarots de Marseille, il a une petite lanterne. Cette lanterne, elle vient nous éclairer. C'est quelqu'un qui est plein de sagesse, qui est plein de bienveillance, qui a une grande expérience de vie, qui est toujours de bons conseils, qui a appris aussi de par ses expériences de vie. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans des réactions, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment, on fait preuve de sagesse. Alors, bien sûr que ça peut me parler aussi d'un homme, ce que je vous ai dit, donc 50 ans et plus, me tapez pas sur les doigts. La description quand même du livre, c'est l'homme âgé. Et là, avec ça, alors oui, effectivement, peut-être que cette personne retrouve une grande vitalité après des petits soucis. C'est ce que je disais tout de suite. Là, bon, ça peut me parler de petits soucis de santé. Je ne peux pas développer parce que j'ai pas forcément le droit sur YouTube. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Mais voilà, donc moi je dis plutôt l'instabilité émotionnelle, vous voyez. Alors oui, ça peut être, bon, visite à l'hôpital et tout ça. Donc ce que je ressens, c'est que la notion de famille est quand même vachement importante et ça ressort. Là, j'ai la sensation, si, je vous dis, je ne peux pas développer, mais le message, on me demande de le transmettre, donc je le transmets. S'il y a eu des soucis de santé, il y a beaucoup de mieux. Je referme la parenthèse. Pourquoi ? Parce que là, on va vraiment vers quelque chose de complètement différent. On va vers le côté étranger. On va vers le... Vous voyez, il y a une notion de découverte aussi avec cette carte-là. Là, ça me parle de blocage. Alors, c'est la carte de l'hiver, donc peut-être que cette situation était un peu conflictuelle ou un peu, vous voyez, comme ça, les montagnes russes, depuis l'hiver. C'est possible. Et donc là, ça peut me parler effectivement donc d'une personne plus jeune. Ça peut être un enfant, un petit frère, un frère, bon... alors, là, c'est au niveau familial, ça ne veut pas forcément parler que de famille, hein. Là, clairement, ce que je ressens, c'est que, ouais, c'est comme s'il y avait une incompréhension par rapport à des générations différentes. Et c'est ce que je vous ai dit là, vraiment, c'est ce que je ressens. Une incompréhension, je vois quelqu'un de plus jeune et quelqu'un de plus âgé, il y a vraiment, on n'arrive pas à se comprendre, on vit pas les mêmes choses, on est, vous voyez, un conflit générationnel, c'est un peu ce que je ressens. Alors, il va y avoir beaucoup de mieux, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, tout n'est pas réglé, parce que voilà, on me dit il y a encore besoin de temps. Clairement, ce que je comprends, c'est que oui, pour certains, peut-être que c'était bloqué, mais de deux, au moins depuis l'hiver, à peu près. Et donc là, on n'est plus dans les mêmes énergies. On arrive quand même à dépasser ce qui a pu être un peu compliqué, conflictuel, tout ça. On trouve déjà des solutions parce qu'on fait les choses d'une toute autre façon avec cette carte-là. Alors cette carte-là peut me parler aussi, bien sûr, de pays étrangers, de régions étrangères, bien sûr, mais il y a une vraie notion de découverte aussi et de faire les choses d'une façon étrangère, vous voyez, nouvelle, mais un peu inconnue, vous voyez. Alors, là, j'avais quand même la carte du voyage, j'avais tout ça, donc peut-être qu'effectivement, pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose, un projet, un déplacement, un voyage, c'est possible par rapport à de la famille. Peut-être que, bon, avec tous les blocages qu'il y a et tout ça depuis pas mal de mois maintenant, ça se compte en années même d'ailleurs, bah, peut-être que oui, il y a des gens qui sont bloqués et là vous allez vous retrouver, bon, il y a eu des conflits, tout ça c'est possible. Vous préparez peut-être quelque chose pour aller retrouver ces personnes ou ces personnes viennent à vous, ça peut être le cas. Maintenant, ça peut me parler aussi au niveau du travail, hein. Peut-être qu'il y avait des blocages, alors je sais pas, peut-être avec un collègue ou avec un responsable et que là vous allez voir qu'il peut y avoir déjà du mieux. Parce que bah, il y avait besoin peut-être de l'intervention de cette personne-là avec cette sagesse, cette bienveillance, ces éclaircissements. Et peut-être que c'est lui qui va venir un petit peu débloquer les choses. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Alors, comme je vous ai dit, il y a encore besoin de temps. Oui, parce qu'on est encore là-dedans. Il y a du mieux, ça c'est sûr. Il y aura des moments où vous allez le ressentir. On va carrément être dans du mieux. Mais tout va pas être réglé. Tout ne va pas être réglé. Alors bon, demandez à Métatron de vous aider, hein. Comme je vous le disais, Métatron, il est là pour vous aider à vous aligner. Et ouais, je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Les conflits, vous voyez, qui existent entre ton cœur et ton esprit. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Là,
et on travaille, vous voyez, il y a 3 chakras. Alors, les autres aussi sont importants, les autres chakras, mais là, c'est ceux qui vont, voilà. Parce que ça va toucher vraiment aussi votre chakra du cœur. Chakra du cœur, je vous ai dit pour moi, alors, ou ce sont des personnes de votre famille, ou des personnes que vous affectionnez, vraiment, particulièrement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je pense que j'ai déjà bien développé, hein. Ok, alors on va prendre donc l'oracle Sacré-Cœur. On va voir sur le plan sentimental ce qui ressort pour vous. Hop, ami Scorpion. Bon, bah, il y a des mois comme ça, hein, où c'est pas toujours au top, hein, mais bon, bah, c'est la vie. Hein. Alors. Ok. Allez. Pour les scorpions. Ok. Bon, sur le plan sentimental, franchement, ça va. S'il y a eu des conflits, on n'est plus vraiment là-dedans. Ouais, c'est en train d'évoluer. Vous voyez, j'avais sexualité, évolution, amour, tout ça, oui. On me dit qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influences positives pour vous sur le plan sentimental et amoureux pour le mois de juin, amis Scorpion. Alors, gestation, on voit bien de toute façon qu'il y a des choses qui sont encore en latence. Il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Alors, gestation, oui, je parlais tout à l'heure d'enfants, pourquoi pas faire des enfants, tout ça, parce qu'il y avait une notion d'héritage, de transmission. Après, j'ai encore eu racines, oui, les racines, sexualité, amour, tout ça. Bien sûr que là, avec cette carte-là, oui, ça revient. Maintenant, on me dit aussi qu'il peut y avoir des choses qui sont mises en attente parce qu'il y a encore besoin de temps. Malgré tout ça, en plus, c'est une carte rose. Rose, avec cet oracle-là, c'est positif. Voyez, j'ai amour inconditionnel et durable et union sacrée et karmique. On est dans des magnifiques énergies. Ça ne veut pas me dire qu'il n'y aura pas forcément de conflit. Ça ne me parle pas de rupture, ça ne me parle pas de tromperie, de trahison, de tout ce que vous voulez. On n'est pas là-dedans. Ça me dit simplement que s'il y a eu des conflits, s'il y a encore des petites mésententes, des petites vagues, hein, bon, d'une, vous laissez couler, et de deux, il peut y avoir aussi beaucoup d'influences positives, peut-être au niveau énergétique, peut-être par rapport à votre famille, peut-être par rapport, je sais pas, des amis, ce genre de choses. Ce qui fait que vous allez vous sentir quand même beaucoup plus dans des énergies plus légères, vous allez plus vous recentrer sur l'amour au niveau du couple, vous voyez? Parce que l'amour inconditionnel et l'union karmique, on est quand même dans des liens sacrés là. Alors, union sacrée et karmique, c'est une carte rose, mais quand on est dans un lien karmique, dans une relation karmique, ça veut dire qu'on a déjà été ensemble dans une vie antérieure. Donc, s'il y a eu des conflits, c'est peut-être que vous étiez en train de nettoyer des mémoires karmiques ou qu'il y avait des nœuds karmiques. Bon, visiblement, c'est en train de bouger parce que là, j'ai rien de négatif qui ressort pour vous. Donc, c'est vraiment pas mal. L'amour inconditionnel et durable, c'est ce que vous ressentez pour la personne et visiblement, la personne, c'est ce qu'elle ressent aussi pour vous. Donc, gestation, bah, peut-être que vous allez, je sais pas, vouloir officialiser peut-être cette union, j'en sais rien. Parce que j'ai quand même la sensation qu'il y avait un conflit aussi. Est-ce qu'on veut des enfants? Est-ce qu'on n'en veut pas? Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on en a déjà? Enfin, vous voyez, bon. Peut-être aussi on est avec des croyances familiales ou quoi, ou des valeurs familiales, j'en sais rien. Mais voilà, si ça a pu bloquer, là on n'est plus là-dedans. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ou vous allez faire une rencontre où il y a peut-être déjà quelqu'un autour de vous. Parce que j'ai la carte de la gestation. Gestation, c'est il y a besoin de temps, encore. Il y a besoin de temps, et en même temps, avec l'amour inconditionnel et l'union sacrée, ça me parle quand même d'une union. Donc, si vous êtes officiellement célibataire, je pense que là, l'univers va mettre en avant cette personne. Et vous allez commencer à vous dire, ok, vers quoi je me dirige. Vous voyez, l'amour, tout ça, je pense que vous allez vite le ressentir et vous allez ressentir aussi que peut-être il y aura besoin d'un petit peu de temps pour, voyez, trouver vos marques. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vraiment la sensation que pour certains, il peut y avoir un petit décalage. Pas forcément, parce que vous voyez, bon, Métatron, il nous parle quand même de conflits, pour venir régler des conflits. Alors, je sais pas, peut-être que c'est aussi vous qui avez besoin de vous laisser ce temps nécessaire pour découvrir qui est cette personne et ensuite laisser vibrer aussi ces belles énergies d'amour inconditionnel et durable et cette union sacrée et karmique.
Alors, ça me parle pas de retour d'un ex, ça me parle pas de tout ça. Maintenant, ça me parle effectivement de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Et peut-être aussi qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous, mais que cette personne va être un petit peu plus mise en lumière, je sais pas. Et voilà, donc gestation, bah, prenez tout votre temps parce que visiblement, vous serez dans une magnifique relation. Donc oui, il y a besoin de temps, mais bah, à la limite, l'amour, ça se construit, quoi. Si on se précipite de trop, c'est comme ça qu'après, on met de côté un petit peu tout ce qui va pas, les blessures, les trucs, les machins. On fait comme si ça n'existait pas, et puis ça vient nous péter au visage quelques mois, quelques années plus tard ou quelques semaines. Donc là, bah, prenez tout votre temps, appréciez. Parce que, vous voyez, sexualité, amour, on est quand même dans des énergies d'intimité, bien sûr de sexualité, bien sûr d'amour. La sexualité, c'est aussi un moment de partage, hein, c'est pas que... je vais pas le dire parce que ça va être très vulgaire, mais juste ça pour ça, voyez, non. Là, on est au-delà de ça. On est dans un partage aussi au niveau de la sexualité. Et ça, c'est beau. Il y a une vraie énergie sexuelle hein, quand on est vraiment avec le bon partenaire, dans une magnifique relation avec une âme sœur, avec une flamme jumelle, un lien d'âme. Enfin, voyez, vraiment, quand il y a une grande connexion, peu importe le lien, mais quand il y a une belle connexion, une belle fusion, l'énergie sexuelle, c'est vraiment une énergie qui est extraordinaire, qui est très créatrice aussi. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, au niveau sentimental, c'est juste magnifique. Et on va terminer, les amis, avec un message des maîtres ascensionnés. Oups. Hop. En fait, si je reprends les premières cartes, vous voyez, pour les célibataires, ça va peut-être commencer pour vous par une relation sexuelle, c'est-à-dire vous savez pas où vous allez aller. Vous dites bon bah on verra bien, oui cette personne elle a l'air d'être sympa et tout. Vous voyez, commencer par quelque chose de léger sans faire de plan sur la comète. Et au fur et à mesure que vous allez passer du temps avec cette personne, pas que de la sexualité, mais des moments d'intimité, de partage, on ouvre son cœur, on parle, bah, je sais pas, des projets de vie, de ce qu'on est, de qui on est, et vous allez petit à petit commencer à vous rendre compte que il peut y avoir énormément d'amour. Et ça peut être une relation qui peut vraiment, sur du long terme, voyez, être quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ok. Alors, maître ascensionné. Alors, à chaque fois, j'écorche son nom. J'espère que là, je vais pas l'écorcher. Elle est magnifique, cette carte. C'est Amaterasu. Amaterasu, qui vous dit « Sortez du placard ». Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur, car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Alors, qui elle est cette jolie madame? Amaterasu est la déesse japonaise du soleil, une divinité du panthéon shintoïste. Elle était, enfin je dis juste parce que je sais pas si je prononce bien, elle était si radieuse que ses parents l'ont envoyée au ciel, d'où elle brille maintenant sur l'humanité. Amaterasu s'est fâché lorsque son frère, le dieu des tempêtes, s'est mis à détruire la planète. En guise de protestation, elle s'est cachée dans une grotte et le froid et les ténèbres se sont abattus sur la terre. Les autres dieux ont tout fait pour la convaincre d'en sortir, mais rien n'y fit, jusqu'à ce qu'il décide d'installer un miroir à l'entrée de la grotte. Lorsque Amaterasu a vu son magnifique reflet briller de tous ses feux, elle est enfin sortie. Faites appel à Amaterasu pour accroître votre estime personnelle et vous montrer tel que vous êtes. C'est une magnifique légende, c'est une magnifique histoire. C'est, enfin, légende, vous voyez ce que je veux dire. Euh, En fait, vous, c'est un petit peu ça. En tout cas, sur le plan sentimental, c'est clairement ça. Peut-être aussi que vous allez justement sortir du placard par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à j'en sais rien, peu importe les situations que vous allez vivre. Mais là, voilà, il n'y a plus vraiment de conflit parce que vous vous positionnez. Vous dites qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Enfin, vous voyez, vous vous imposez, mais avec bienveillance, avec amour, avec, voyez, c'est pas je balance tout dans de la colère et non, c'est moi ce que je veux, c'est ça. Ce que je veux plus, c'est ça. Vous voyez, on est plutôt dans cette optique-là.
Eh bien, je vais vous souhaiter un très très bon mois de juin. Amis Scorpions, prenez soin de vous. Bisous bisous!